Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage. Et aujourd'hui, j'avais envie de voir un petit peu ce que votre autre pense de vous. Quand il pense à vous, ben voilà, qu'est-ce qu'il a en tête? D'accord? Donc, je vais faire ça. On va faire deux choix. D'accord, quand même. Alors, on va faire le premier choix. On va faire avec l'oracle des miroirs. Voilà, le premier choix. D'accord? Ça ne veut pas dire que je vais faire le tirage avec ça. Hein. Et le deuxième choix, l'oracle de la triade. D'accord? Alors, on va prendre ces cartes-là. Faites votre choix. Et on va commencer avec l'oracle des miroirs. D'accord? Donc, je vais le mettre là, voilà. Alors, je ne vais pas prendre beaucoup de cartes. Hein. C'est juste pour avoir une idée de ce que votre hôte pense de vous. D'accord? On va juste prendre quelques cartes. Alors, que pense votre autre de vous? Alors, que pense votre autre de vous? Alors, que pense votre autre de vous? Alors là, je vais mettre là. Que pense votre autre de vous? Que pense votre autre de vous? Alors, que pense votre autre de vous? Alors, que pense votre autre de vous? Alors, ça, c'est très intéressant. Hein. Alors, la sensation, alors je sais pas, hein, c'est peut-être un tirage qui ne parlera pas à beaucoup, je sais pas. Mais bon, pour ceux à qui ça va parler, c'est peut-être nécessaire de l'entendre. Hein. Donc, là, moi, votre autre me dit qu'il se peut que vous avez du mal parfois à vous positionner, à savoir prendre une décision. On a l'impression que vous ne savez pas parfois, quand vous devez prendre une décision, ben en fait, ça vous demande de renoncer forcément à autre chose. Et en fait, vous avez du mal à vous positionner, à prendre des décisions, à faire des choix. Il vous voit hésitante sur certains aspects, probablement. Ça ne concerne pas forcément tous les domaines de votre vie, mais ça peut concerner peut-être un aspect. Peut-être ça peut être l'aspect, je sais pas, je vais dire financier, voilà. Ou ça peut être l'aspect professionnel, par exemple, mais pas forcément tous les aspects, pas tous les domaines de votre vie. Donc là, moi, j'ai vraiment la sensation qu'il vous voit comme quelqu'un qui a du mal à se positionner, à prendre des choix, à prendre des décisions, parce que en fait, vous êtes quelqu'un qui a des peurs, bien sûr, des peurs en fait, c'est un peu cette notion-là, c'est-à-dire vous avez peur de quitter quelque chose que vous connaissez pour aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Et en fait, ça vous crée des peurs. Ça vous crée des peurs. On voit aussi que vous êtes une personne très sensible. Donc, il vous voit comme ça, très sensible. Ça peut être même à fleur de peau pour certains, pas pour tout le monde. Mais on sent qu'il y a une forte sensibilité et un côté un peu craintif, un peu peut-être peureux ou peureuse, on va dire de changer, on va dire de situation. Il y a peut-être des situations qui vous mettent moins à l'aise que d'autres.
Et c'est vraiment, en fait, quand vous allez vers quelque chose que vous ne connaissez pas, en fait. En fait, sortir un peu de votre zone de confort. Vous n'êtes pas du tout à l'aise avec ça. Parce que vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup, on va dire, les certitudes, que vous êtes quelqu'un qui a besoin comment dire, oui, de certitude, un peu de routine, je dirais. Voilà, la routine vous conforte un petit peu, parce que vous aimez pas trop qu'on vous bouscule, vous aimez pas trop partir de quelque chose que vous connaissez et pour aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Alors là, c'est pareil, ça peut être un certain aspect de votre vie, hein, mais pas tout. Vous n'êtes pas forcément comme ça sur tout, d'accord? Mais peut-être que votre hôte a remarqué que vous avez peut-être, je sais pas, selon les situations que vous avez pu vivre avec votre hôte, il a pu constater ça. Donc, on me dit aussi que vous êtes effectivement énormément dans vos émotions, d'accord? Donc, parfois, vos émotions débordent un petit peu. Donc, parfois, vous avez du mal à gérer vos émotions. Et là, on le voit aussi là, parce que vous avez cette sensibilité. Et on me dit que votre hôte, il aimerait bien que... Alors, il se peut aussi que pour certains, pas pour d'autres, hein, prenez vraiment ce qui résonne. Là, je dis vraiment tout ce qui me vient, mais prenez ce qui vous résonne. Ça ne veut pas dire que tout vous concerne, d'accord, dans ce que je dis. Pour certains, ça peut être aussi parfois de la colère. C'est-à-dire, des fois, quand vous êtes dans le trop-plein, ben voilà, vous vous énervez. Parce que probablement que vous dites pas toujours tout à votre autre quand il y a quelque chose qui vous embête. D'accord? Donc, vous avez tendance à accumuler, et puis après, hop, ça pète. D'accord? Et là, j'ai vraiment la sensation que votre autre, là, c'est vraiment un message qui me donne pour vous. On a la sensation qu'il me dit, ce côté-là, on va dire, si vous êtes dans ce cas-là un peu colérique, un peu, parfois ça déborde parce que voilà, vous avez ce trop-plein et vous l'exprimez pas, il vous demanderait à la limite de travailler sur ça pour éviter justement ce débordement, cette colère parfois qui surgit dans certaines situations. Donc là, on me dit qu'il vous demande, on va dire, de travailler sur ça pour essayer d'être un peu plus dans l'harmonie. C'est-à-dire d'être dans un juste milieu. Parce que parfois, vous êtes dans vos émotions et parfois, vous êtes dans la colère. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas maîtrisé. Et en fait, lui, il aimerait bien que vous soyez moins dans la colère, que, en tout cas, ça déborde moins, et que vous essayez de trouver un équilibre en fait avec vos émotions. Vous voyez, avec ces émotions justement qui ont du mal à comment dire, oui, à s'harmoniser. C'est-à-dire, vu que vous êtes dans, on va dire, vous êtes hésitante quand vous devez prendre une décision, vous êtes dans vos émotions et dans la colère. Vous voyez, il faudrait mesurer tout ça. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, votre autre pense ça de vous et qu'il aimerait que ça change. D'accord? Et ensuite, alors il y a des... Dans tout ce que je vous dis là, il n'y a rien de négatif. D'accord? Il n'y a rien de négatif, c'est juste des constatations que votre hôte fait de vous et qui pense de vous. Mais c'est pas que négatif. D'accord? Ensuite, ici, je vois que votre hôte aime beaucoup finalement votre détermination. Parce que vous êtes... Alors c'est marrant, hein, je sais pas, peut-être ça peut être un peu contradictoire ou pas, parce qu'après ça dépend des situations. Mais vous êtes, quand vous avancez dans la vie, malgré que vous avez des peurs, hein, ça veut rien dire, vous êtes assez déterminé quand même. Vous avez envie d'aller quelque part et vous savez comment faire pour le faire, d'accord? Donc pour lui, je trouve qu'il aime ça chez vous, d'accord? Ce côté je suis déterminée, vous aimez aller vers les choses pour obtenir des choses dans le côté positif, d'accord? Par exemple, si je sais pas, vous avez un projet, c'est quelque chose que vous arrivez à mettre en place et l'amener à l'aboutissement.
D'accord? Donc lui, il vous voit quand même toujours dans cette apparence. Après, peut-être, je ne sais pas si vous l'êtes, mais vous avez l'air quand même un peu sûr de vous. D'accord? Même si vous avez des peurs, etc., vous avez cette sensibilité. En tout cas, il vous voit comme quelqu'un d'assez, comment dire, d'assez déterminé. D'assez, une personne qui vraiment qui a confiance en elle. Vous voyez? Une personne assez confiante aussi dans la vie en général. D'accord? Donc voilà, ben écoutez, on va s'arrêter là pour le premier tirage. D'accord? J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé ce petit tirage de pensée, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. Et puis ben, dites-moi ce que vous avez pensé de ce tirage, si vous avez aimé, si on peut en faire d'autres aussi, hein, pourquoi pas. Donc maintenant, on va choisir le deuxième tirage et c'était, voilà, la triade. Alors c'est pareil, on va voir pour vous, pour ceux qui ont choisi le deuxième choix, que pense votre autre de vous. D'accord? On va essayer de voir les aspects positifs et négatifs aussi. Mais comme je vous dis, il n'y a rien de bien méchant. Voyez? Alors, que pense votre autre de vous? Waouh! Waouh, waouh, waouh! Ok. Alors, que pense votre autre de vous? Comment il vous voit aussi, hein? Alors, comment vous voit votre autre et que pense-t-il de vous? D'accord. Que pense votre autre? Bon, là, il y en a deux qui sont sortis. On va dire que je les prends. Voilà. Hop, je les prends et on va voir. Alors, votre autre, il vous voit comme une personne assez tranchante. D'accord? Vous êtes quelqu'un qui, entre guillemets, je veux dire, n'a pas d'état d'âme. Quand vous avez besoin de trancher sur une situation, sur une personne, ça peut être une personne voilà qui a été pas très gentille avec vous, vous êtes assez radical, d'accord? Vous vous embêtez pas trop, hein, vous n'avez pas d'état d'âme, vous quand ça vous va pas, vous tranchez, d'accord? Même dans votre communication, vous pouvez être vraiment très dur, très vous dites vos quatre vérités, quoi. Vous passez pas par quatre chemins. Vous êtes direct, tranchante, radicale. Vous posez pas plus de questions que ça. Votre communication, elle est assez franche, assez directe. Là, on me dit que votre autre vous voit parfois, comment dire, beaucoup dans l'observation de situations ou de personnes. Vous êtes quelqu'un qui observait beaucoup avant d'agir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à un moment donné, vous êtes tranchante. Parce que quand vous voyez qu'il y a des choses qui vous conviennent pas, une fois que vous avez quand même mentalisé la situation ou le problème, vous êtes dans l'observation, mais après vous êtes dans l'action. Vous êtes dans l'action et vous êtes beaucoup plus tranchante. Vous êtes franche. Vous allez direct. Vous passez pas par quatre chemins. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il apprécie chez vous. D'accord? Ça, c'est quelque chose qu'il apprécie parce que il vous voit comme ça. Et alors, je sais pas, peut-être que lui, il est peut-être pas tout à fait comme ça, il est peut-être pas aussi tranchant, mais vous êtes assez tranchante. Et je pense que c'est quelque chose quand même qu'il apprécie chez vous, ce côté franc, on va dire. Et ça peut être, voilà, ça peut être dans votre communication, ça peut être aussi dans certaines situations, d'accord? Même quand vous écrivez peut-être des SMS, etc. Hein, là vous êtes pareil, hein, c'est pas. Donc voilà, il vous voit un peu tranchante, un peu franche, directe dans votre communication. Ça peut être aussi dans des situations. Il vous voit comme une personne aussi qui a de multiples capacités. D'accord? Il vous voit comme une personne, on va dire, qui est assez armée dans la vie
au niveau créatif, vous avez, on va dire qu'il voit que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour vraiment amener toute situation, toute chose à, comment dire, à réalisation. Il voit que vous avez cette capacité, on va dire, de créer, de faire des choses, mais que par moment, vous ne savez pas, comment dire, vous êtes au début. Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous avez un projet, peut-être que vous évoquez avec lui un projet de quelque chose que vous aimeriez faire, et lui, il voit en vous toute cette capacité que vous avez justement de créer et d'amener ce projet, d'accord? Mais il voit aussi que vous arrivez à, on va dire, à élaborer ce projet, mais vous ne savez pas toujours comment vous y prendre. C'est-à-dire que vous avez tout en main, mais parfois il vous manque des éléments pour pouvoir, on va dire, amener ce projet à terme, d'accord? Mais lui, il voit que vous avez tout en main. Vous avez tout en vous qui vous permet d'amener ce projet à terme, d'accord? Mais je pense que là, c'est surtout vous que vous avez ça, mais vous ne savez pas comment l'amener à terme. Voilà, j'espère que j'ai été un petit peu claire. Hein. Alors, et là, c'est un petit peu pareil, c'est un petit peu pareil. Alors, je dirais que le premier tirage, ces 2 cartes ont voulu sortir, donc elles sont ressorties aussi. Donc, ça me dit aussi que parfois, vous avez aussi vos émotions qui débordent un petit peu. Vous avez du mal à vous centrer, à canaliser votre énergie. Parfois, vous avez peut-être une énergie qui est débordante. D'accord, alors c'est une bonne chose aussi en soi, mais parfois ça peut aussi déborder trop. Alors quand je dis trop, ça peut être vraiment si vous êtes une personne qui vous met pas vite en colère, mais il se peut que parfois vous êtes en colère, vous vous énervez, voilà. Parce que je pense que là vous avez quand même un tempérament assez caliente, vous voyez. Donc vous avez un tempérament un peu chaud et parfois ça déborde, vous vous énervez. Et j'ai l'impression que aussi pour vous, il aimerait que vous tempérez un petit peu ce côté, on va dire, quand ça déborde, d'accord? Il faudrait voilà, tempérer pour essayer de trouver une harmonie, d'accord, dans vos émotions. Parce que parfois ça déborde, on ne sait pas trop pourquoi, parce que là je vois que voilà, il y a pas de carte. C'est peut-être parce que vous avez peut-être ce tempérament-là. Parce que là, comme je vois que vous êtes assez tranchante, assez franche, etc., vous vous gênez pas de dire ce que vous pensez. Et donc, parfois, voilà, vous vous énervez, ça déborde, et puis lui, voilà. J'ai l'impression qu'il voudrait que vous, hop, ce côté un peu, voilà, colérique, on va dire, aimerait que ce soit plus tempéré. Vous voyez? Pour essayer de trouver une harmonie. Donc voilà comment votre autre vous voit. Alors dites-moi si ça correspond ou peut-être pas. Hein. De toute façon, ça parlera pas à tout le monde. Hein, ce que je viens de faire, c'est la première fois que je fais ce tirage. Donc prenez toujours ce qui vous parle. D'accord? Si ça vous parle pas, c'est que ça vous concerne pas. Comme c'est un tirage, voilà, un petit peu pour tout le monde, ça peut ne pas résonner en vous, mais si ça résonne pas, c'est pas grave, c'est que ça doit être comme ça, vous inquiétez pas, tout va bien. Voilà, donc écoutez, si vous avez aimé ce tirage, dites-moi-le dans le commentaire. Si vous avez envie, abonnez-vous, ça me fera vraiment très 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 plaisir, comme d'habitude. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Portez-vous bien.